Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse commentée par Sen Podcast. On commence avec l'ONCG Nice qui vont en faire une petite lueur d'espoir dans une saison désastreuse. Les Aiglons ne se sont pas imposés, se sont imposés de 2-0 sur la pelouse de Saint-Bourg en demi-finale de Coupe de France. Ils rejoignent donc la finale où ils affrontera le RC Reims, tombeur du Toulouse la veille au stade de trans de l'ONG Nice qui peut remercier lui, auteur de doubler l'ancien attaquant de l'OM a toujours été en réussite et à Mono, c'est d'ailleurs là-bas qu'il avait inscrit son premier but avec le RC Reims. Maintenant Nice pour focaliser ou pour se focaliser sur le match du dimanche sur Marseille et sa mission maintenant tout en gardant en tête cette finale de Coupe de France qui pourrait être la petite récompense d'une saison remplie de galères. Nice s'était déjà hissé en finale lorsque Christophe Galtier était l'entraîneur, mais le club azourine s'était incliné face au FC Nantes. Cette fois, Nice voudra pas rater le coche, bien sûr, et en parlant de cette cannerie, ils ont été ils ont passé une sale soirée hier au Parc des Princes, victoire 3-0 tranquille du PSG face à FC Nantes. Ils sont fin prêts pour le Bayern Munich. Le trio Vagar, Kirio, Dembélé et Désiré Doué ont porté le club de la capitale face à un adversaire dépassé par le talent des Parisiens. Les Orgiennes a inscrit un double dont un penalty en fait de match important puisque le PSG est le plus mauvais élève d'Europe dans cet exercice en témoignage. Le nouveau raté de Garcelo Ramos et le week-end dernier avec l'OL pour l'FC Nantes. En revanche, c'est une défaite qui pousse le club un peu plus vers la Ligue 2, même si Anthony Lopez n'a pas envie d'abandonner. Et dans cette logique, vous ne dites pas, moi, ce n'est pas mon tempérament, je jette de l'éponge comme ça, alors il reste juste des points à revendre ou de prendre à prendre et que mathématiquement tout est possible. Le jour où mathématiquement sera faisable, je vous le dirai et je contacte et je constate sera fait dans quelques d'esprit. Vous allez préparer le prochain match avec les mêmes états d'esprit qu'on a fait jusqu'à là ou jusqu'à présent. On a eu la compétitivité d'aller se battre chaque match, gagner le plus, le duel, les possibilités, gagner le plus, les matchs possibles, prendre le maximum de points possibles pour au final aller chercher cette place de barragiste et puis le maintien. Une et un petit mot à Merca également, selon nos informations, le PSG serait toujours intéressé à Marnez de Clioche. L'international français est considéré comme une bonne option pour la direction parisienne en vue de prochaine mercato. Sylvie Zeric Senric a déjà comprendre qu'il ne souhaitait pas bouleverser la structure et son effectif. Il aurait quand même besoin d'injecter du sang neuf sans même attendre la possibilité de part de certains éléments de tout laisser et passer que le jour où le jour de l'AS Monaco et le PSG comptable vu son style de jeu. Cap sur le Catalan où la peur et les mots d'ordre de ce jeudi, le Barça s'est imposé 1-0 hier soir face au Celta Igo. Un succès quasiment anecdotique vu la peur qui traverse tout le pays suite à la blessure de Lamine Yamal, le produit espagnol s'est blessé et l'ischio gauche est tirant ses pénaltys. Il a dû sortir sur blessure immédiatement. Les premières nouvelles ne sont pas tardées à tomber et elles ne sont pas toutes rassurantes. Mundo Desportivo évoque une possibilité absence de 5 semaines, ce qui sera un mondial, bien sûr, au moindre mal, même si Lamine Yamal resterait le classico du 10 mai contre le Real Madrid. En revanche, si cette blessure est l'ischio sévère, plus grave qu'une simple déchirure, l'absence pourrait être prolongée et c'est évidemment inquiétant à moins de 50 jours le début de la Coupe du Monde, une absence partagée par toutes les presses espagnoles. Victoire avec le drame Lamine, écrit le journal AS, et succède n'a aucun saveur. Quand on sait l'importance du numéro 10 du Barça, on s'inquiète national pour Prost, mais sans Lamine Yamal, écrit de son côté Mundo Desportivo, et ce suspect ou ce succès, le Barça se rapproche d'un nouveau titre de champion d'Espagne, mais toutes les pensées allaient vers l'état de forme de Lamine Yamal. On doit
entendre demain, il y a sûrement une petite blessure car il sent quelque chose. Ce n'est pas le genre de joueur qui quitte la pelouse sans raison et on espère que ça ne sera de grave, mais on doit attendre, a indiqué Hansi Flick après la rencontre. Le crack de 18 ans sera très affecté ou affairé par cette nouvelle blessure. Il aurait la sensation qu'il s'agit d'une blessure plus ou moins majeure et plus d'une simple élongation et une contractuelle selon El Chiringuito. Lamine Yamal était tellement touché que sa mère serait descendue dans les vestiaires à la mi-temps et le rencontrer. Il n'y a plus qu'à attendre le résultat des premiers examens pour l'international espagnol du côté de Real Madrid. Le joueur José Mourinho continue de faire parler encore avec les likes de Kylian Mbappé encourageant un retour du Portugal ou du Portugais au Real, mais la presse portugaise est venue mettre au coup de froid ce dossier de José Mourinho serait déconnecté de cette rumeur et dans cette logique aller en fil en Angleterre où Chelsea est encore en train de faire des siennes. 106 jours 120, voilà le bilan de Lian Resgar à la tête des Bleus. L'ancien coach de Istanbul n'aura pas tenu longtemps à la grosse série de détails a déjà raison de lui. Il a été remercié par Chelsea qui l'avait pourtant fait signe ou signé pour 6 ans et demi. Lian Rosgar n'aura même pas eu le temps de faire le demi-finale. Il a déjà été exaucé par la machine à laver. Bien sûr, des Bleus avancés en licencié nouveau business de Chelsea indique le Daily Express qui ramène Abro Ibrahimovic a toujours été réputé pour sa capacité de s'entraîner. L'entraîneur groupe Blico est en train de faire ou pire de dépendre le plus de vue de Rezegar est déjà sixième entraîneur à passer ou trapper autant de presse anglaise Sainte-Rose. Rosegar est le dernier victime quand les propriétaires et les joueurs devraient être blâmés. Inscrit Daily Mirror, l'entraîneur reste toujours au banc avec des critiques sévères. On va juger boucler cette revue de presse en Allemagne. Le Bayern Munich remercie Areken et Fila Berlin. Inscrit le journal Bild. Le club bavarois a décroché le titre de champion d'Allemagne dimanche dernier, mais la saison est loin d'être terminée. Le Bayern est imposé ou s'est imposé de 2-0 à Leverkusen en demi-finale de Coupe d'Allemagne grâce à début d'Américaine et de Louis Diaz. Le Bayern est de retour en finale de Coupe d'Allemagne et affrontera le vainqueur des Scoudar Eric Bud prévenu ce jeudi soir. Les joueurs de Vincent Compagnie sont dès toujours en lice et en triplé championnat. Coupe est évidemment ligne des champions. Ligue des champions, ça commence par un très gros match au Parc des Princes. Mardi prochain et demi-finale aller de Coupe d'Europe. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Merci d'avoir suivi et retrouvé comme toujours les journaux ou les fins après cette journal de Mercato. Scène Podcast vous révèle des vidéos disponibles sur la chaîne, analyse de matchs, que ce soit des joueurs internationaux, Lamine Yamal et Kylian Mbappé et tant d'autres. N'oubliez pas de commenter, partager et de vous abonner encore une fois pour donner de la force à la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous, au revoir, bye bye.